Je suis le fils d'une mère monoparentale, donc j'ai jamais connu mon père. Je sais qui il est, mais on n'a jamais eu de relation. Ma mère avait des problèmes de consommation de drogue, problèmes de santé mentale. Déménagement fréquent, ça cause beaucoup d'instabilité, mais d'insécurité. Il n'y a pas de relation qui dure dans le temps. Toujours essayer de se trouver des nouveaux amis, à se faire un nom. Des fois, quand on arrive à l'école, à se faire connaître, à connaître des gens. Donc, je pense que ça a développé une facilité à bâtir des relations en surface, mais c'était difficile de faire confiance aux gens autour de moi. Ma mère m'a eu pour essayer de garder mon père, donc le résultat, c'est qu'elle était avec moi, mais qu'elle savait pas trop quoi faire avec cet enfant-là. Puis sa réaction, chaque fois que je me plaignais de quelque chose, c'était toujours de dire, si t'es pas content, fais comme ton père, puis va-t'en. Donc, il y avait toujours un sentiment de pas être bienvenu, un sentiment que j'étais pas chez moi, que j'étais ici, puis qu'il fallait que je fasse attention, fallait que je performe, fallait que je sois bon pour être aimé. J'ai grandi avec ça. Puis rapidement, avec les difficultés qu'on vivait à la maison, moi, j'ai identifié l'argent comme étant la cause de mon malheur. Si je n'étais pas heureux, c'était parce qu'on manquait d'argent. Je me disais, si j'avais plus d'argent, je serais heureux. Si j'avais plus d'argent, je serais heureux. Le résultat, ça a été que en secondaire 4, j'ai commencé à vendre du weed. Puis même avant ça, je volais un petit peu. J'avais pas vraiment de repère moral. Pour moi, le bien, le mal, c'était juste qu'est-ce que moi je voulais à ce moment-là. C'était très flexible. Et puis, secondaire 4, je commence à vendre du weed. Et puis, rapidement, je vais commencer à fumer aussi. Donc, ça devient moins payant. Et puis, je commence à chercher quelque chose pour faire plus d'argent. Non, mais c'est vrai. We're real. Et puis, quelqu'un est venu me voir puis il m'a dit, « Ah, si tu veux vendre du crack, je peux te hook up. » Puis encore là, il n'y a pas de question, il n'y a pas de savoir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. C'est juste plus d'argent, OK, je suis down. Et puis, je vais commencer au centre-ville de Montréal. Et puis, ça va bien. J'ai toujours une habileté, une facilité à monter des équipes, à trouver des bons approvisionnements, à passer. Je fais de l'argent. Je fais de l'argent, je fais de l'argent. Et puis, j'ai 17 ans. Et puis, un matin, ma mère va dire... ma mère venait toujours me voir dans ma chambre. Puis, elle disait, « Ah, est-ce que tu as quelque chose pour moi? » Parce qu'elle fumait du weed. Tu vendais à ta mère. Je vendais pas, je lui donnais. J'étais un bon C'est gars. quand même insane, ça. Mais c'était ça la dynamique. Elle venait toujours m'en demander est-ce que t'en as, est-ce que t'en as. Puis depuis que j'avais commencé à vendre du crack, j'avais plus de weed. Et puis là, elle me demandait, puis je disais non, j'en ai pas. Puis ce matin-là, elle s'est fâchée. Elle dit mais quelle sorte de vendeur de weed que t'es que t'as pas de weed? Wow. Puis là, j'ai dit mais je vends plus de weed, je vends du crack. Puis là, elle a pété une coche. Elle savait que je vendais du weed déjà, puis ça la dérangeait pas. Je payais des bills dans la maison, il y avait plus d'argent, ça allait mieux. Ouais. Il n'y avait pas de problème, c'était positif. Mais quand elle a entendu ça, elle n'a pas accepté. Puis comme elle était habituée de le faire, elle a dit ça passe pas, faut que tu arrêtes. Puis j'ai dit mais j'arrêterai pas. Puis elle a dit mais si t'arrêtes pas, faut que tu t'en ailles. Wow. Puis à ce moment-là, je sais il y a loin dans le temps, mais j'avais 2 pagers, un téléphone cellulaire, I was that guy, tu comprends? Yeah. C'était le plug. Yeah. Yeah. Et puis, pour ma mère, comme j'ai dit, OK, si tu veux que je m'en aille, je vais m'en aller. C'est moi. C'est moi qui amène l'argent à la maison, c'est moi qui s'occupe des choses, il n'y a pas de problème. J'ai pris mes trucs, puis je suis parti. Un mois plus tard, j'étais dans un hôtel du centre-ville, puis j'étais en train de slang, puis il y a un de mes amis qui est venu cogner à la porte, puis il est rentré dans ma chambre. Je suis retourné me coucher, j'étais en train de dormir quand il est arrivé, puis il m'a dit, ta mère est morte. J'avais 17 ans, et puis ma mère s'est suicidée. Et puis je savais qu'elle s'était suicidée. Depuis que j'étais jeune, elle avait fait plein de tentatives. Puis ma réaction, ça a été d'allumer une cigarette puis de dire « Hey, conne ». Puis ça a été tout. J'ai pas pleuré, j'ai pas eu... J'avais déjà commencé à m'endurcir. Puis ma réaction à ce moment-là, quand eux, ils l'ont vu, comme mon ami puis son ami qui était là avec lui, quand les deux l'ont vu, ils en ont parlé à tout le monde. Ouais. Puis soudainement, c'est devenu mon identité. J'étais Ils ont parlé de ta réponse, ta de la réaction. réaction. Que t'as dit qu'elle Man, était il est conne. cold, Ouais. comme si il est froid, c'est fou. Et puis je pense que j'ai continué à m'investir dans cette image-là, dans ce personnage-là de personne endurcie, personne insensible. Puis j'ai continué de faire ce que je faisais. Puis quand moi j'ai commencé, j'ai invité tous mes amis
Moi, j'étais pauvre, mes amis étaient pauvres. Ça faisait pas de sens qu'eux, ils restent pauvres. Je venais de trouver où est-ce qu'on pouvait faire l'argent. Fait que tous mes amis se sont mis à vendre avec moi. Mais rapidement, il y a eu des conflits entre nous. Parce que l'argent amène toujours des conflits. L'amour de l'argent est la racine de tout le mal. Mhm. Et puis, il y a eu des conflits. Et puis, quelques années plus tard, alors que j'avais 21 ans, il y a un de ces amis-là qui s'est mis à fournir un de mes vendeurs. Donc là, il était devenu mon compétiteur. Et puis ça, c'est quelque chose qui se fait pas dans le milieu. Ça passe pas. Et puis, dans ma tête, à ce moment-là, c'était justifié. Et puis, j'ai pris la décision de le tuer. Ça, c'est juste parce qu'il était devenu ton compétiteur. Ouais, puis il a fourni mon vendeur. Ouais. Wow. Puis je me suis couché ce soir-là ayant décidé que le lendemain, j'allais le tuer. Mhm. Et puis je me suis levé, je suis parti avec 2 de mes amis, on est allé le chercher chez lui, on l'a fait monter dans la voiture, on a conduit, on avait une place proche de Drummondville, on est allé dans le bois là-bas, et froidement, sans réfléchir, sans penser à qu'est-ce que ça impliquait pour lui, pour sa famille, pour moi, pour mes amis, ma famille, je l'ai abattu, froidement. Je l'ai laissé mourir dans le bois, tout seul. Je suis rembarqué dans la voiture, puis je suis reparti à la maison. J'ai été arrêté 3 mois plus tard, condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans, le 28 octobre 2005. À ce moment-là, j'étais complètement endurci, je ne me posais pas de questions. Je suis arrivé en prison, j'étais adapté à mon environnement. Ça te faisait rien du tout. Pour moi, c'était normal. Wow. J'avais des amis qui avaient tué des gens, j'avais des amis qui s'étaient fait tuer, marcher avec une arme à feu, c'était normal. Et puis, je me suis retrouvé en prison. J'ai transféré dans un pénitencier à sécurité maximale, qui est à Donnacona. Puis après ça, j'ai retransféré dans un pénitencier à sécurité médium. Puis c'est là où, après 8 ans et demi d'incarcération, j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire pour que mon temps compte? Je suis allé à la bibliothèque. Parce que tu vendais encore, right? Même dans le pénitencier, j'étais encore en train de vendre. Insane. C'est tout ce que je connaissais. C'est Pour fou. moi, l'argent, c'est la solution. Wow. Puis je vais ouvrir ce livre-là. Puis dans le livre, il y a une citation qui dit « La mort de quiconque m'amoindrit, car je suis impliqué dans l'humanité. » Pour la première fois, je réalise que je suis impliqué dans l'humanité. Puis c'est cette réalisation-là qui fait en sorte que je dis « La mort de quiconque m'amoindrit. » Moi, j'ai causé la mort. Plus que quelqu'un qui est juste mort, c'est moi qui l'ai causé. Puis j'avais un désir de parler de ça, puis la citation est en anglais, le staff est francophone, mais il y a un aumônier qui est comme le pasteur du pénitencier, qui lui est anglophone. C'est un peu spirituel, je lui envoie la citation. On va se rencontrer pendant 6 mois. Puis finalement, j'ai décidé d'aller à la chapelle. Ce jour-là, un homme va prêcher, il s'appelle Danny Lorenzen. Il va faire un appel au salut. Donc, après avoir prêché, il donne une opportunité d'accepter Jésus. Il explique que tout le monde a péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Puis il dit, si vous voulez être sauvé, vous avez juste à lever la main. Puis je suis incapable de lever la main. Je n'ai pas le courage de lever la main. Je suis trop heureux. Qu'est-ce que les autres vont penser? Puis finalement, un bénévole va me parler, puis un bénévole va me dire, est-ce que tu vas accepter Jésus? Puis je dis, oui, mais je ne suis pas prêt. Puis il va rire de moi. Il va rire, il va dire, mais comment tu vas te préparer pour que le Créateur de l'univers envoie son Fils mourir pour toi? C'est quoi les étapes? Qu'est-ce que tu fais concrètement pour te préparer à ça? Puis je dis, tu comprends pas, j'ai tué quelqu'un. Puis il rit de nouveau, puis il va marcher la distance à la chaise qui est là, puis il va revenir avec un Nouveau Testament. Puis il va l'ouvrir, les Gédéons, les petits Nouveaux Testaments. On en a ici. Tu vois? Et puis il va l'ouvrir à Acte 7, puis on va lire le meurtre d'Étienne, puis le premier verset de Acte 8. Et Saul consentit à son meurtre. Puis il m'explique que Saul est Paul, Ouais. que Saul est un meurtrier et que Dieu l'a utilisé, malgré ses erreurs, malgré ses fautes, malgré sa violence, pour écrire 2/3 du Nouveau Testament. C'est vrai. Si tu as déjà été dans la vente, si tu sais comment ça fonctionne, quand tu n'as plus d'objection, tu signes. J'avais plus d'objection, j'ai prié avec lui. J'ai accepté le Seigneur ce jour-là. Je suis retourné dans ma cellule, j'ai lu Acte 9, Acte 10, j'ai lu tout mon Nouveau Testament, mon Ancien Testament. Je me suis abreuvé de la parole. Un soir, dans ma cellule, alors que je comprenais qui était Dieu dans ma tête,
Je comprenais la Bible, je comprenais la parole. J'étais dans ma cellule et puis j'écoutais une chanson de Johnny Cash. Et puis en écoutant la chanson, il y a quelque chose qui a percé mon cœur. Puis alors que j'avais jamais pleuré depuis tellement longtemps, ma mère est morte puis j'ai pas pleuré. Je me suis mis à pleurer ce soir-là en comprenant que Dieu savait tout ce que j'avais fait. Puis il m'aimait quand même. Et moi, j'ai une question pour toi dans ce que tu dis. Est-ce que avant même tout ça, tu croyais déjà que Dieu existait ou c'était plus comme arrivé là-dedans en prison que... Pas du tout. Moi, à cette époque-là, si tu m'avais demandé est-ce que Dieu existe, je t'aurais dit c'est moi Dieu. Wow. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Yeah, C'est yeah. moi qui étais en charge de tout. Mais ça explique aussi le geste que j'ai posé. Yeah. You Tu take comprends? Parce que life, yeah. décider de prendre la vie, c'est de se penser pour Dieu. C'est le summum de la fierté. Yeah. Fait que pour moi, non, Dieu, c'était même pas une considération. Je suis un Québécois typique. Tu comprends? Je suis un enfant. Mes parents, ils ont rejeté l'Église. Ils ont eu une expérience avec l'Église catholique. C'est tout ce qu'ils connaissent. Ils ont rejeté Dieu. Et puis, ils se sont jamais posé de questions. Puis moi, dans ma cellule, ce soir-là, je comprends l'amour de Dieu, qui sait tout ce que j'ai fait. J'ai pas besoin de prétendre. J'ai pas besoin d'être un bon gars. Je lui mets tout devant, puis il sait. Le temps va passer. Je vais être libéré le 19 août 2021. J'ai toujours eu un désir d'être impliqué dans le commerce, dans les affaires. Je voulais bien le faire. Je suis rentré à GMSB à Concordia. Première année. Mais t'es sorti d'avance, là. T'étais censé faire. Oui, donc j'ai eu un deuxième procès. Bon point. On va parler des miracles de Dieu dans ma vie. Ouais, Donc j'ai c'est donné ça. ma vie à Jésus, mais j'ai eu droit à un deuxième procès en révision judiciaire qui a fait en sorte que je suis sorti 6 ans d'avance. Mais ça, normalement, c'était pas quelque chose qui était possible. Non, normalement, je suis en prison jusqu'en 2028 décembre. Et là, on est en 2025, t'es là Alors, tu aujourd'hui. sais déjà qu'il y a un miracle. Ça fait 3 ans et demi que je suis sorti. Puis je vais Wow. parler de l'accélération qui se passe quand on est avec Dieu. Yeah. Je suis sorti de prison, j'ai fait 1 an d'université, 42 crédits. Wow. Et c'est beaucoup, hein, pour ceux qui comprennent pas. C'est le plus que tu peux faire dans une année. Ah, Je une vais année. le dire parce que Dieu m'a fait grâce, mais 3,3 de GPA. Fait que j'avais quand même des Wow. bonnes notes. Faut comprendre que quand je suis sorti, moi je suis rentré en prison en 2003. Quand je suis sorti en 2021, j'avais jamais vu un iPhone, j'avais jamais vu Instagram. Tu sais, pour moi, ça, c'est insane. Quand j'ai entendu ton histoire la première fois, là, j'en ai parlé avec ma femme, j'ai dit, c'est fou, il a pas vu les iPhones sortir. Fait que tout ce qui est screen, touchscreen, tout ça, là, t'as pas... Rien. That's crazy. Mais tu veux voir la faveur de Dieu, puis on va y arriver, puis on va arriver à Jay, mais j'avais jamais vu Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat. J'arrive pas à imaginer. Rien, I'm rien. trying. J'avais rien vu. Donc, je fais ma première année, je suis toujours à l'église. L'homme que je vous ai dit qui a prêché l'évangile, Danny, est devenu un père pour moi. Il restait avec moi tout le long de mon incarcération. J'ai commencé à aller à l'église Good News Chapel, j'ai été baptisé là, alors que j'étais encore en prison. Je sortais pour la journée, je revenais. Wow. Et puis à la fin de la première année, je me demande, Seigneur, est-ce que je devrais continuer en marketing ou en finance? Alors je jeûne, je prie, puis je demande au Seigneur, je dis, Seigneur, donne-moi un rêve qui va être clair de ce que je devrais faire, que tu vas bénir. Et puis Dieu me dit, quand l'Église va t'appeler, sois prêt. Ça, tu l'as eu dans un rêve. Comment Dans tu un sais que c'est rêve, Dieu qui t'a clairement. parlé? J'ai demandé ce jour-là même. T'as J'ai demandé à jeûné, Dieu j'ai un prié. rêve. J'ai dit, Seigneur, donne-moi un rêve qui sera clair. Il y a des gens, ils font des rêves tous les soirs. Moi, ma femme, elle a toujours une histoire. Toujours, il y a une histoire de rêve. Moi, je ne suis pas un gars de rêve. Du tout, du tout, du tout. Yeah. Ce qui me fait dire que je suis jeune encore. Parce que la Bible dit dans Acte 2 que c'est les hommes âgés qui ont des rêves, les jeunes ont des visions. Et puis, mais ce soir-là, le Seigneur m'a donné un rêve. Et puis, c'était très clair. Quand l'Église appelle, tu dois être prêt. Donc, je me suis inscrit au collège biblique. La première année, je n'ai pas aimé du tout. Je disais, qu'est-ce que je fais ici? Je savais, j'ai eu le rêve le soir même où je l'ai demandé. Je ne pouvais pas nier la réalité, mais je n'aimais pas ça. Puis je suis sorti faire de l'évangélisation. À la fin de la première année, je me suis ramassé à l'école Henri Bourassa à Montréal-Nord. Je parlais à un jeune. Je lui ai prêché l'Évangile. Il est en train on a commencé à prier ensemble. Puis son ami est arrivé. Puis quand son ami est arrivé, il a dit, qu'est-ce qui se passe ici? Là, j'ai dit, j'ai pas réfléchi, rien, mais j'ai juste dit,
ton ami vient de prendre une décision pour Jésus, il va avoir la vie éternelle avec Dieu. Yeah. Ça fait pas de sens que toi, tu ailles en enfer pour toujours. Puis il m'a regardé, puis il a dit Big facts, puis il a serré ma main, et puis on a prié ensemble. Puis c'est là que j'ai compris que Dieu m'avait appelé pour quelque chose. Cet été-là, j'ai rencontré une jeune femme qui est devenue ma femme. J'ai fini le collège. Puis là, j'ai commencé à faire du contenu en ligne cet été-là aussi. Puis ça aussi, c'est le miracle. Quand on réfléchit que je connaissais rien aux réseaux sociaux, puis l'accélération que Dieu m'a donnée dans les réseaux sociaux, j'ai rencontré ma femme, on a commencé à se fréquenter. Les réseaux sociaux, ça a bien été. L'été dernier, j'ai fait Revival Montreal. Yeah. Le Seigneur m'a donné une autre vision de qu'est-ce qu'on devait faire, aller sur Sainte-Catherine où les gens sont. On a fait 34 jours de service, 67 services, donc matin et soir. 1000 personnes ont donné leur vie à Jésus. Wow. 28 baptêmes. Gloire à Dieu. 1000 personnes. 1073. Pour être 1073 personnes. 28 baptêmes par immersion. Wow. Amen. Amen. Et puis c'est ça. Puis, à cette même période-là, j'ai rencontré un jeune homme. À mon église, c'est moi qui s'occupe de l'accueil des gens qui donnent leur vie à Jésus. J'ai rencontré un jeune homme qui était ici, qui s'appelait Jérémie. Puis il est arrivé, puis je l'ai invité. Je faisais une étude biblique chez moi les jeudis pour des jeunes hommes. Je l'ai invité, puis je laissais Jay raconter comment il est arrivé à ce point-là. Chez lui. toi, ça? Ben, raconte. Au début, ton témoignage. Moi, je où est-ce pensais que t'allais me tuer. C'est ça, je dis. Je suis allé chez lui. Raconte-nous. En même temps que Jeffrey Dahmer, c'était full populaire, genre. Puis là, j'étais comme, my gosh, il va me tuer, ce gars-là. Mais finalement, j'étais allé, puis... Sa question, c'est est-ce qu'il y aura d'autres personnes qui vont être Ben là, c'est ça. Mais ouais, fait que c'est ça. Fait qu'il y a environ la moitié du monde qui me connaissent. Fait que je vais comme compter un peu mon background, mais sans rentrer trop dans les détails, parce que je veux quand même garder ça intéressant. Mais fait que, bref, fait que dans le fond, commencer les vidéos YouTube en 2018, ça, c'est avant que TikTok existe. Fait que j'étais un petit peu OG, OG pis tout, là. Puis ce qui est bizarre, là, parce que j'ai 25 ans. Puis by the way, merci de me recevoir ici sur... Merci d'être là, c'est vraiment comme, génial. je trouve pas que je mérite d'être sur une plateforme dans une église, tu sais. Fait que honnêtement, c'est vraiment un honneur d'être ici. Puis merci à vous d'être ici. Fait que là, c'est ça. Fait que là, je commence les vidéos en 2018 pour le fun. Puis j'ai fait ça pendant quand même un bout. Sans rentrer trop dans les détails, je faisais des vlogs, je buvais beaucoup d'alcool là-dedans. Je fumais beaucoup de potes aussi. Puis 6 ans plus tard, j'étais rendu avec plus de 140 000 abonnés sur YouTube. Sans compter TikTok puis Instagram, j'étais rendu à je sais pas combien. J'avais aussi un podcast qui était rendu à plus de 90 000 abonnés. Je suis le premier YouTuber canadien sponsored par Monster Energy. C'était le plus gros YouTuber au Québec. J'étais d'un plus gros YouTuber au Québec. Puis c'est ça, on a travaillé avec des grosses compagnies, avec Molson, avec Bet99, des compagnies de... Tu sais, comme aux yeux de l'extérieur, c'est comme, OK, he made it. Yeah. Là, je commençais à me tenir avec les gros noms, les Olivier Primo, les Alicia Moffett, les Lisanne Nadeau. Tu sais, comme je me traînais pas genre on a daily basis, mais tu sais, quand je les voyais dans un événement, j'étais avec eux. Fait que tu sais, comme, quand moi je voyais ça sur les réseaux sociaux, quelqu'un chillait avec cette gang-là, j'étais comme, oh, he made it. Fait que j'étais rendu à ce stade-là. Fait que ça, c'est comme les grandes lignes de où c'est que j'étais rendu. Est-ce que tu étais heureux? Mais c'est ça l'affaire. C'est que moi, dans le fond, mon come-up de 0 à 100 000 abonnés, je voyais justement le monde au party. Genre sur Instagram, le monde d'OD, il sortait. Je voyais qu'il était à les gros parties chez Aga, puis tous les festivals, je sais pas. Festival. Ouais. Puis là, c'est ça. J'ai voyé ses réseaux sociaux, ses stories, puis j'étais comme, comment ça, moi, je suis pas invité dans le VIP? Fait que là, je grindais, puis j'étais comme, quand je vais être rendu à ce stade-là, Yeah. je vais être heureux. Fait que là, j'étais comme, OK, je vais faire je vais vendre de la merch, puis tout. Fait que c'était comme, je vais faire plein d'affaires pour me faire plus de cash, je vais investir dans mes vidéos, je vais vivre une vie de rockstar. En gros, tu voulais vraiment être famous. Vraiment, tu sais, moi j'ai grandi en regardant Logan Paul puis Jake Paul. yeah. Fait que moi, c'était comme eux autres, je vais faire exactement ça, puis je vais être le premier YouTuber québécois millionnaire. Yeah. Ça, c'était ma mission, puis j'arrêtais pas tant aussi longtemps que je me rendais là, tu sais.
Puis là, fait que là, c'est ça. Fait que là, j'arrive, puis là, finalement, je signe avec Monster. J'ai un salaire mensuel de Monster. J'ai jamais été autant riche. J'ai jamais, tu sais, j'avais plus de 5 000 abonnés, fait que, veux pas, les filles aimaient ça aussi, fait qu'il y avait aussi des filles qui venaient de plus en plus dans ma vie. Puis finalement, je me suis rendu invité dans les parties des festivals, tu sais. Fait que j'étais finalement rendu là, tu sais, à ce stade-là que je m'étais dit, je vais être heureux. Puis c'est ce moment-là qui m'a frappé. J'étais au after party d'Oshéaga, puis il y avait Jay du Temple, il y avait Marie-Mé, tous les gros noms. J'étais finalement rendu à ce stade-là, tu sais. Puis mon but, c'était pas de me rendre nécessairement à ce party. On s'en fout du party, mais c'était comme me dire, une fois que je vais être rendu là, ça veut dire que je vais avoir la femme de ma vie, je vais être riche, puis je vais être populaire. Puis là, je vais être heureux. Puis c'est à ce moment-là que ça m'avait frappé comme un troc, que j'étais comme, aïe, aïe, j'ai suivi un mensonge. Ça me rend... C'était comme si... Tu sais, ils disent que quand tu as une rencontre avec le Saint-Esprit, c'est comme si les écailles de tes yeux ils sont enlevés, puis tu vois plus la vie différemment. Mais moi, c'était comme le... C'était comme pas le... Ça l'a pas enlevé les écailles de mes yeux pour voir la vérité, mais ça m'a comme fait cliquer, aïe, aïe, je vais jamais être heureux si je continue dans cette direction-là. C'est ça que ça m'a fait comprendre. Puis je boudais. Ça devait faire 3 jours que je brossais. Puis tu sais, quand je brossais, je consommais aussi d'autres affaires. Fait que sans rentrer dans les détails, mais tu sais, comme... Fait que c'est ça. Fait que là, puis là, j'étais scrap. Puis là, je boudais. Puis là, mon ami est venu me voir puis il a dit, qu'est-ce que t'aimerais mieux? Ça fait 5 ans que tu travailles pour te rendre à ce stade-là. On est finalement rendu là. Qu'est-ce que t'aimerais mieux? J'aimerais mieux être mort. Wow. Puis c'est ça, c'est ce moment-là que j'ai jamais traité les réseaux sociaux de la même façon. Fait que là, t'as tout ce que t'as de besoin, Ouais. tout ce que tu voulais en tout cas, mais à ce moment-là, t'as juste le goût de mourir. Fait que t'as pas plus. Ben, tu sais, j'avais pas le... On en a parlé dans notre podcast, mais j'avais pas le courage suicidaire. Je l'aurais pas fait moi-même. Ouais, Mais si quelqu'un pouvait me gonner, j'étais bien down. Tu sais. t'étais prêt. Oh, j'étais là, let's go, ça va être fait. Tu sais. Yeah. Parce que j'étais comme, ma vie, elle a plus de but. Mhm. Parce que je suis rendu que comme... Tu sais, j'ai fait des affaires, tu sais, je me rappelle, je m'en vais à tu sais, le festival, c'était comme mon crowd, fait que je parle souvent des festivals, mais comme métro, j'arrive là, j'ai peut-être pris 300 photos en 2 heures, tu sais, comme I made it, mais en même temps, je sais pas, il y avait un sentiment d'être vide, fait puis là, j'étais comme, mais ma vie, elle sert plus à rien, parce que je voyais plus de lumière au bout du tunnel, j'étais comme, c'est juste ça que je connais, je peux plus aller en arrière, je suis pogné avec GNT Productions. Yeah. Puis aussi, ce que ça faisait, c'est que j'étais un gars quand même timide, pas très confiant. Fait que j'avais vraiment besoin d'alcool pour être sociable, ou sinon, j'étais... Puis en plus que je fumais du pot H24, tu sais, je fumais comme, je pense, 40 fois par jour. Je me réveillais en plein milieu de la nuit pour fumer, tellement je pouvais pas rien faire. Si je fumais pas, j'étais pas capable de manger. Fait que ça aussi, ce que ça faisait, le pot, c'est que ça me rendait anxieux socialement. Yeah. Fait que là, j'étais comme, je fumais, parce que j'étais pas capable d'arrêter de fumer, mais ça me rendait anxieux. Fait que là, il fallait que je me saoule la gueule pour être comme un peu sociable. Mais le gars, il était pas confiant, mais il y avait un persona sur les réseaux sociaux que c'est un gars ultra confiant. Fait que c'était vraiment une façade, c'était pas ta vraie personne. 100% une façade, tu sais. Puis il fallait que je garde cette persona-là, parce qu'en plus, ma confiance est uniquement basée sur ce que les autres pensent de moi, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que c'était tellement beaucoup de me, myself and I. C'est comme, tu sais, Manny a dit, j'étais Dieu. Moi aussi, à ce moment-là, je pensais que j'étais Dieu, mais avec, en même temps, aucune confiance, le gars. Fait que c'était fou, la dissociation que j'avais avec qui j'étais réellement. C'était comme, je joue le gars ultra confiant, puis en plus, des fois, quand j'étais sous, peu importe, je me pensais par-dessus tout le monde, plus important que tout le monde, mais en même temps, j'ai aucune confiance. Tu sais. Fait que je savais pas où me placer là-dedans. J'ai commencé à développer beaucoup d'amertume envers tout le monde. Je pensais que tout le monde m'utilisait. Fast forward aujourd'hui, comme aujourd'hui, je réalise à quel point moi, j'utilisais le monde aussi. Mais c'était très, très transactionnel, toutes mes relations. Fait qu'avec l'amour aussi, j'avais de la misère. J'avais toute l'impression que les filles m'aimaient pas réellement pour qui j'étais.
parce que j'utilisais parce que les filles chantaient qu'ils m'utilisaient juste pour dire que j'ai couché avec GNT, genre, que je les tag dans une story ou peu importe. Mais moi, en même temps, je les utilise juste pour un besoin sexuel. Fait que c'était juste transactionnel. Yeah. Fait que là, il n'y avait pas vraiment de vrai amour. La consommation, vous savez comment c'est le fun, entre guillemets, pendant un bout, mais à un moment donné, ça fait son temps, puis ça fait plus le même effet, mais t'es dépendant. Fait que là, il y avait les filles, ça le faisait pas. La drogue puis l'alcool, ça le faisait pas, mais j'étais rendu accro. L'argent, je gagnais d'un 6 chiffres pour un gars de 20 ans, fait que c'était bon, mais j'avais jamais l'impression que j'en avais assez. Fait que j'étais comme ces trois affaires-là, ça me remplit pas mon cœur comme ça devrait. Fait que là, j'étais rendu complètement vide. Puis là, pour ceux qui connaissent le reste de l'histoire, je le compte en plus en détail dans les réseaux sociaux, là, mais je veux pas prendre trop de temps. Mais c'est ça, fait qu'à un moment donné, j'ai commencé à méditer parce que j'avais l'impression que ma tête allait exploser. J'étais gelé H24, ça allait pas bien. J'aimais même plus ce que je faisais, mais j'étais dépendant des réseaux sociaux pour financièrement, puis aussi juste pour ma confiance. Fait que là, je commence à méditer, puis là, j'entends juste la voix me dire « Va au Pérou tout seul ». Puis c'était comme une voix non audible, mais c'était une conviction forte dans mon cœur, va au Pérou tout seul. Puis je savais que ça venait pas de moi parce que je n'étais pas capable de passer 24 heures tout seul à ce moment-là. J'étais tout le temps avec du monde. Soit des amis, soit une fille, mais tout le temps avec du monde. C'est ça, j'ai vu, je pense, dans un podcast, tu as dit que tu pouvais pas rester avec toi-même. Non, c'est ça. Ainsi, je pouvais pas aller dans la douche 10 minutes puis me fermer les yeux. Genre, je faisais de l'anxiété fois 100. C'était Wow. fou. Fait que c'est sûr, fallait que je me gèle la face avant d'aller dans la Mais sur les douche. réseaux, les gens, ils auraient pas eu cette idée-là que toi, GNT, c'est ça que tu vis à l'intérieur. Parce que les gens, eux, ils voient qu'est-ce que tu produisais, puis ils se disent, ben, en fait, moi, j'aimerais ça lui ressembler à lui. C'est ça. Ben, tu sais, comme c'est facile d'une vidéo où t'es ça brosse, fait que tu gardes les moments drôles, tu coupes les moments que tu dis des conneries que tu devrais pas dire, puis des Yeah. mots que tu devrais pas dire. Puis après ça, tu sors ça, puis tout le monde t'idéalise, mais après ça, les autres, ils le voient pas, le hangover, ils voient pas les 10 barres de poudre que t'as faites, ils voient pas tout ça, tu sais. Yeah. Mais il y a tout ce dark side-là que je faisais. Fait que là, bref, je m'en vais au Pérou tout seul, puis je suis allé faire de l'ayahuasca. Puis là, ça, c'est un psychédélique avec des chamans. Je recommande pas, vraiment pas, là. Mais c'est ça, je suis allé faire ça. Puis là, c'est là que j'ai eu un éveil spirituel, parce que j'étais zéro spirituel, juste le monde physique à ce moment-là. Si tu parles de spiritualité, t'es un loser. Parle-moi pas. Si on te parle de Dieu, c'est un loser. Hey, si tu parles de spiritualité, t'es un loser. Si tu parles de Dieu, Si je te parle de Jésus Parle- à ce moment-là, c'est. ah non, parle-moi pas. Fait que ouais, c'est ça. Puis là, ça m'a vraiment ouvert les yeux au monde spirituel, mais aussi que tout ce que je courais après, c'était du vide. Puis j'allais jamais être heureux. Tout ce qui me manquait, c'était de l'amour. Puis là, je pensais que j'étais un homme changé. Je reviens ici. Puis comme ça dit dans la Bible, quand tu te vides de tes démons, mais tu te remplis pas du Saint-Esprit, il revient avec 7 de leurs amis encore plus forts. Fait que là, c'est ça que ça fait parce que sur l'ayahuasca, tu vomis. Puis après ça, tu as comme un éveil spirituel, mais t'es pas rempli du Saint-Esprit. Fait que là, je suis tombé dans un mood dépressif pendant 2 mois et demi. Là, à chaque soir que je me couchais, je me demandais, j'espérais mourir puis pas me réveiller le lendemain. Puis à un moment donné, invité à un autre party VIP. J'avais le gros FOMO. Je sais pas s'il y a du monde qui vive ça dans la salle, mais comme un gros FOMO, fallait tout que je sois. Je pouvais pas manquer un événement. Yeah. Puis aussi, j'étais parano. J'avais tout. À chaque fois que je pensais que j'étais. Chaque fois que j'étais pas là, je pensais que tout le monde me parlait dans le dos aussi. Fait que ça, c'était comme une grosse raison pour que fallait que je me pointe là. Mais en même temps, à chaque fois que je me pointais à ces places-là, j'avais juste le goût d'être tout seul. Fait que c'était bizarre. Mais là, j'avais dans mon esprit, vas-y pas. Vas-y pas à soir parce que tu vas faire de la poudre. Yeah. Puis demain, tu seras pas capable de remonter ça. Genre, je savais que ça allait finir là. Fait que je suis parti à Québec pour pas avoir le FOMO. Puis sur le chemin, je me suis acheté une Bible. Je sais pas pour quelle raison. Puis c'est ça. 2 semaines plus tard, j'ai ouvert la Bible pour la première fois. Puis mon addiction de weed de 6 ans est partie. J'ai tellement essayé d'arrêter souvent de fumer du weed, mais jamais été capable. Mais là, j'ai juste tout simplement ouvert la Bible. Ça me procurait un sentiment que j'avais jamais fait. J'avais pas lu de livre. Ça aussi, si tu lisais un livre, t'étais un gros loser dans ma tête. Fait que là, moi, je lisais ça, puis j'étais comme, waouh, ça me nourrissait. C'est comme ça nourrissait l'âme, qu'est-ce que le fame, les filles, l'argent, tout me remplissait pas, mais ça me donnait de quoi. Puis là,
À un moment donné, je fume mon gros joint à 40$. Puis j'étais comme, arc. Puis là, je le jette à joint à moitié. Puis 40 piastres. j'ai pas refumé, ça fait 1 an et demi. Puis, Yeah. ouais, c'est ça. Puis après ça, fait que c'est ça. Puis là, gloire à Jésus. Fait que là, je savais pas. J'étais comme, je sais même pas si je crois en Dieu. J'ai jamais entendu parler de Dieu. Je viens d'une famille non croyante. Tu sais, ben, ma mère est catholique, mais tu sais pas. Ouais. Jamais vraiment parlé de Jésus. Puis, puis ouais, j'étais juste, OK, je suis surnaturellement plus accro au weed, puis j'aime lire un livre. Ouais. Fait que je savais qu'il y avait quoi qui avait changé en moi, puis à un moment donné, puis c'est ça. Puis après ça, Dieu a continué à travailler, j'ai commencé à prier, puis là, il a enlevé, après ça, il a enlevé mon addiction à l'alcool une couple de mois plus tard. Après ça, j'ai quitté tout ce que je faisais avant, fait que mon ancien podcast, parce que c'était ma source de revenus. Ouais. Fait que j'avais peur de quitter ça, mais c'est juste avec Dieu qui me tenait la main que j'avais la force de quitter ça. Puis depuis ce temps-là, c'est ça. J'ai jamais retourné en arrière. Moi, je vais raconter une partie qui me frappe parce que Jay il a commencé à lire la Bible tout seul. Il l'a ouvert à la première page. Puis il dit ça faisait 3 mois qu'il lisait la Bible. Puis là, il n'avait toujours pas entendu parler de Jésus. Parce qu'il lisait l'Ancien Testament. Testament. Fait qu'il lisait pas encore. Aucune idée c'était qui Jésus, là, c'est ça. Puis tu sais, je connaissais tellement rien. Puis mon histoire préférée, c'est David. Mhm. David contre Goliath. Puis là, je lisais. Je me rappelle, je tournais puis je fais genre, aïe, David contre Goliath, ça vient de la Bible, ça, c'est comme. C'était plein de- je Est-ce qu'il y a des connaissais gens ici rien. qui savent pas c'est quoi l'histoire de David contre Goliath? Sans aucun gêne. Ouais. Fait que Non, tout le monde ici non. connaît l'histoire de David et Goliath. Qui connaît l'histoire à main levée de David et Goliath? All right. Il y en a qui lèveront pas la main, peu importe. Là, c'est vrai, il y en a qui n'ont pas levé la main des deux côtés. Je sais pas trop ce qu'est la réponse. Mais oui, vas-y. Ouais, mais j'allais dire, ben, c'est vraiment ça. Je mangeais ça. Tu sais, comme j'avais vraiment l'impression que Dieu il me tenait par la main à ce moment-là, puis comme il m'apprenait à marcher, puis j'avais plein de révélations. Je me rappelle, à un moment donné, comme tout nouveau chrétien, je priais, j'étais comme, OK, bon, ben Dieu, donne-moi ci, donne-moi ça. Moi, je mérite ça. Fait que donne-moi Yeah. ça, tu sais. Puis là, à un moment donné, j'ai juste entendu encore cette voix-là me dire, je vais te donner qu'est-ce que tu veux quand tu vas purifier ton cœur. Mhm. Là, moi, là, penses-tu que je sais ça veut dire quoi, purifier ton cœur? La seule affaire que je connais, c'est sous quoi, tu sais. Fait que là, je suis comme, ça veut dire quoi, purifier ton cœur? 2 jours après, je suis sur le treadmill au gym, je clique sur une vidéo, il y a 40 vues, ça dit écoute cette vidéo-là pour passer au prochain niveau. Le gars, il commence la vidéo, il dit pour passer au prochain niveau avec Dieu, il faut que tu purifies ton cœur. Là, man, moi, je m'en vais du treadmill, je suis comme yo, Dieu existe, gang. Moi, c'est fait, j'y crois. Yeah. Puis à partir de ce moment-là, c'est ça, j'ai never Wow. turned Comment back. t'es arrivé chez Manny comme ça? La rencontre, comment est-ce que t'as fait pour arriver? Tu sais, il disait tantôt, il est arrivé à l'entrée de l'église, right? Puis t'étais là. Comment t'es arrivé là, à cette église-là? C'est Tienne. Fait que dans le fond, c'est un de mes amis. Ben non, on n'était pas des amis, on se connaissait du milieu YouTube. Mhm. Puis il a juste vu que j'ai comment. Il a dit aïe, aïe, le brosseur, là, Yeah. le party guy sur les réseaux sociaux a commencé à parler de Dieu dans ses stories. Fait que là, il était comme viens-t'en à mon église. Moi, j'étais comme c'est une secte ton affaire, je veux rien savoir. Là, j'étais, tu sais, comme. Puis c'est pour ça que, genre, à tout le monde qui en parle à leurs membres de famille qui sont pas. Qui viennent pas à l'église ou des amis ou peu importe, qui croient pas, qui pensent tous que c'est une secte, comme. Je pense que c'est bizarre. Ben ouais, mais comme on peut pas leur en vouloir. Tu sais, Mhm. comme je pense que tout le monde qui vient pas à l'église pense ça, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que prenez-le pas personnel, là, mais c'est ça. Moi, c'est ça, j'étais sûr. Mais là, j'étais OK, garde, je vais aller faire un tour. Ça fait 4 mois que j'ai la Bible. Mon walk, il commence à être seul. Tu sais, Ouais. je me sentais seul. J'avais aucun ami qui croyait, aucun membre de famille. Je suis juste que j'aimais bien ça, lire la Bible. Fait que là, je me pointe. Puis je rencontre Manny aussi. Puis Manny m'invite à un Bible study. Puis c'est ça. Puis ça s'est bien passé. En fait, ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est que, en fait, toi, tu t'es dit, ben, à ce moment-là, tu as entendu des gens dire des choses par rapport à l'Église, mais tu es quand même venu toi-même pour voir. Et je trouve ça intéressant parce que des fois, j'ai déjà parlé avec des gens, surtout des jeunes, des fois, ils vont dire plein de choses par rapport à l'Église, et je vais leur poser la question, est-ce que vous êtes déjà allé à l'Église? Et la réponse va être non. Et souvent, je vais demander, mais tout ce que vous croyez par rapport à l'Église, qui vous a dit ces choses? Et pour moi, des fois, je me dis, bon, après, comme on a dit, on condamne personne, on juge personne, mais des fois, je me dis, si tu veux savoir quelque chose par rapport à une organisation, tu demandes à la personne qui en fait partie, right? Donc, si je veux savoir quelque chose à l'Église, donc aujourd'hui, je peux venir vous voir et je peux vous poser des questions sur comment ça se passe à l'Église. Mais comme tu disais, donc, idéalement, pour quelqu'un, c'est pas
la meilleure des choses de parler d'église avec quelqu'un qui ne va pas à l'église. C'est ça? Donc, si je veux savoir des choses à l'église, il faut que je parle à quelqu'un qui va déjà à l'église. Comme tu disais, dans la famille, vu qu'ils ne croyaient pas, fait que justement, leur retour, c'est une secte. Attends, je suis pas sûr de comprendre ta question. Donc, en gros, ce que je veux confirmer avec toi, c'est que quand justement, toi, t'en parlais avec des gens autour de toi, mais qui n'étaient pas forcément des chrétiens qui allaient à l'église, pour eux, une église, c'était une secte. Ouais. Donc, c'est ça. Mais même Ouais. pour toi, c'était une secte. Ouais, c'est ça. Même pour toi aussi. Moi, c'est ça. Ça fait que là, je peux pas leur en vouloir au monde de penser ça. Après ça, je leur dis, venez voir avec vos propres yeux. C'est tu sais. ça. Mais, mais ouais, moi, j'étais vraiment content d'avoir ma propre relation avec Dieu avant de venir à l'église. Je sais qu'il y en a qui viennent à l'église pour la première fois, Ouais. puis le Saint-Esprit les touche. Chaque personne, c'est différent, leur rencontre avec le Saint-Esprit. Mais c'est ça. Ouais. Je pense que c'est normal que les gens pensent que c'est une secte, mais après ça, quand ils viennent puis qu'ils voient que non, Dieu existe pour de vrai, puis le Saint-Esprit est vrai, c'est tellement beau avoir quelqu'un qui a une rencontre avec le Saint-Esprit pour la première fois. Ouais. Yeah. C'est ça. Non, c'est extraordinaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est vraiment touché par qu'est-ce qu'il raconte ce soir? Vous pouvez faire comme ça, juste voir. J'espère que vous ne dormez pas. Alors, on peut faire ça comme ça. All right. Et j'ai plein de questions que moi, je pourrais vous poser ce soir, mais je veux vraiment laisser la place à ceux qui sont là, vu que le temps avance. On veut laisser la place à 3 personnes pour commencer, dépendamment de la vitesse des questions. J'aimerais ça vraiment, s'il y a 3 personnes qui ont des questions que vous auriez, soit pour GNT, soit pour Manny, vous pouvez juste venir rapidement. Est-ce qu'on a... OK, c'est bon. Vous pouvez juste venir ici, au moins juste ici rapidement, puis on va prendre le temps de répondre à vos questions. S'il y a quelqu'un, ou à main levée aussi, si vous n'êtes pas assez à l'aise pour sortir de votre place, vous pouvez juste lever la main, puis on va... Oui, tu peux t'approcher. So, Don, si tu arrives, you got this. Bonsoir encore. Moi, j'aimerais juste savoir comment, parce que c'est vraiment, vraiment extraordinaire ce que vous avez vécu. Puis, je me demande comment est-ce que vous avez vécu tous les deux le regard des personnes avec qui vous viviez ce monde-là. Admettons, toi en prison, tu avais sûrement un entourage dans lequel tu étais comme ouais, le boss, tu vendais des trucs. Comment est-ce que tu as vécu leur regard après ça? Puis toi, pareil, là, les fêtes, tu allais avec tes amis et tout, mais comment est-ce qu'ils ont réagi? Puis comment toi, tu C'est as une bonne question, vas-y. Moi, les gens, ils disaient, Manny est rendu bizarre. C'était ça. Puis les gens ils ont arrêté de me parler. Puis le problème en prison, c'est souvent, les gens, ils ont peur que si tu es au courant de leurs activités, puis que là, tu participes plus, tu vas les snitch. Fait que les gens, ils avaient toujours cette peur-là. Moi, j'étais très transparent dans ma marche avec le Seigneur. J'étais très ouvert avec eux, puis j'essayais de les inviter à la chapelle, puis ils ne voulaient pas venir. Mais j'étais très, très transparent à toujours dire, check ce que j'ai lu dans la Bible aujourd'hui. Check ce que j'ai appris aujourd'hui. Mais effectivement, Puis je pense que c'est ça la beauté de ce qui se passe, puis en même temps, il y a une période où il y a un vide, mais tes anciens amis vont partir, puis tu n'auras plus rien en commun avec eux. Puis tranquillement, Dieu va amener les bonnes personnes dans ta vie, puis ça va être plus facile. 100%. Toi, Moi, c'est Jay. exactement ça qui est arrivé. Tu sais, j'ai comme tout quitté. J'avais encore mes anciens colocs. Tu sais, eux autres fument, ils boivent. Puis là, moi, j'ai comme plus ce lien en commun là. Puis naturellement, c'est sûr que c'est tough là, pour beaucoup de monde de dire ah, mais je peux pas quitter mes amis puis tout. Mais ouais, je suis arrivé à l'église, Dieu a tout de suite remplacé ça avec une communauté puis du monde que je voulais être plus. Tu sais, comme là, j'ai vu la musique vidéo que vous avez faite. Yeah. Tu sais, c'est comme l'aspect communauté est tellement important de l'église. Fait que moi, c'est vraiment ça. Puis tu sais, par rapport au regard, j'en parlais parce que c'était vraiment tough. Tu sais, je suis une personnalité publique. Ça fait 6 ans que je fais ça juste pour moi. En mode, regardez-moi à quel point je suis hot. Puis là, pour la première fois, il faut que je pointe vers Jésus puis pas vers moi. C'était tough. C'était vraiment tough à comprendre, ça, pour moi. Puis au Bible Study, chez Manny, justement, il m'avait dit le verset Galates 1:10, puis je vais le lire, là, mais ça dit est-ce que par là, je cherche à gagner l'approbation des gens? Non, c'est celle de Dieu que je désire. Est-ce que je cherche à plaire aux gens? Si je cherchais encore à leur plaire, je ne serais pas au service du Christ. Puis quand il m'a dit ça, ça m'a comme fait wow, OK, maintenant c'est Jésus que je sers. J'ai plus besoin de vivre pour la validation de l'homme. Je suis validé par Dieu. Je suis aimé par Dieu. Puis ça, c'est comme... Est-ce que je struggle encore? Puis j'ai encore des moments qu'il faut que je me keep in check parce que, tu sais, veux pas, on a notre plateforme, on est sur Pour de vrai. On reçoit... Oui, il y a du hate, mais il y a aussi beaucoup de praise des chrétiens. C'est vraiment bon. Et à cause de toi, je suis venu à Jésus. Puis
Puis après ça, tu dis gloire à Dieu, mais au final, tu as encore un côté de toi qui est comme, let's go, c'est à cause de moi, ça, tu sais. Fait que ça, c'est ça. Dieu, il travaille ça dans mon cœur en ce moment. Mais ouais, c'est un process. Génial. C'est une très, très bonne réponse. Est-ce qu'il y avait une autre question? Quelqu'un d'autre qui avait une question pour GNT ou pour Manny? Vous pouvez y aller rapidement. Je vois, il y a des gens, on dirait, qui ont des questions, mais qui ont peur. On va pas vous manger. Don't worry, le micro. Est-ce qu'il y a une question ici à ma gauche? Ici? Par ici? Sinon, je peux peut-être raconter un petit peu la genèse, si on veut, de Pour de vrai, mais on faisait l'étude depuis une couple de mois, puis Jay, il essayait de se dissocier des médias sociaux. Il avait fermé son Instagram, tu avais tout fermé pendant un petit bout de temps. Puis à un moment donné, il est retourné faire Pour de vrai. Pas Pour de vrai, c'est comment ça? Prends un break. Ouais. Prends un break. Puis il est allé, puis moi, j'avais jamais vu le podcast. Puis là, pour la première fois, je l'ai vu, puis je me suis mis à regarder sur Instagram, puis j'ai dit, un, je connais aucun des invités. Puis deux, je me posais la question, à quoi tu pensais à ce moment-là? Je pense que souvent, ce qui est le plus significatif dans un témoignage, c'est de dire, voici à cette époque-là comment je vivais, puis regarde maintenant où est-ce que je suis. Ouais. Puis étant donné que sa vie était tellement publique, je trouvais que c'était une belle opportunité. Puis c'est comme ça qu'on est arrivé à l'idée, c'était de dire, ben, on devrait juste regarder tes anciennes vidéos puis réagir. Puis on s'est retrouvé à faire comme 3 heures de podcast avec 12 minutes. Puis c'est juste resté comme ça. Non, c'est fou. Puis, en tout cas, moi, ce que j'aimerais vraiment, ma question que je vais vous poser, vu qu'on n'en a pas dans la salle, c'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, comment est-ce que vous pourriez, disons, convaincre quelqu'un pour de vrai que Jésus est vrai, que Dieu existe? Pourquoi Jésus? Pourquoi Dieu? Et pas Bouddha, pas autre chose? Pourquoi? Pourquoi Jésus? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez dire, non, moi, j'ai expérimenté quelque chose et c'est vrai? Ben, comme que j'explique aux gens, parce que souvent, tu t'as reçois cette question-là, là, ouais, pourquoi pas le Bouddha puis Allah, comme tu viens de dire. Mais moi, je viens d'un background zéro chrétien. Puis quand j'explique aux gens, je sais pas pourquoi, mais je suis allé acheter une Bible, tu sais. Ouais. Puis c'est la Bible qui a tout changé. Moi, pour moi, c'est juste une preuve que Jésus est venu me chercher. Tu sais, si ça avait été Bouddha qui était venu me chercher, je serais bouddhiste. Si ça avait été Allah qui était venu me chercher, je serais musulman. Mais c'est Jésus qui est venu me chercher, puis c'est pour ça que je suis chrétien. Fait que c'est juste ça. Moi, amen. Moi, je vais voler une phrase de notre pasteur à GNC quand il est venu faire le podcast. Puis sa réponse à cette question-là, c'était Jésus est le seul qui est venu mourir pour moi. Si tu regardes tous les autres prophètes, tous That's les really autres good. ci ou ça, c'est le seul qui est venu mourir pour toi. Wow. Puis si on n'est pas capable de le rencontrer là-dedans, Mhm. mais c'est ça. Moi, je trouvais que c'était vraiment. Puis c'est simple, puis c'est ça. C'est le seul qui donne une réponse au péché. Mhm. Il dit pas fais quelque chose, puis je vais te recevoir. Il Yeah. dit Romains 5, tu sais, pendant qu'on était encore des Mhm. pécheurs, Jésus est mort pour nous. Wow, amen. Et aujourd'hui, comment, puis je peux même, je te laisserai même faire cette invitation-là même. Comment est-ce que tu pourrais inviter quelqu'un aujourd'hui à prendre cette décision-là? C'est drôle parce qu'on s'était parlé, puis j'avais quelque chose à cœur. Puis quand on faisait l'étude biblique chez nous, il y avait 2 gars, des jumeaux, et puis leur père est décédé. Puis leur question, c'était mais est-ce que mon père est au paradis ou s'il est en enfer? Yeah. Moi, ma mère s'est suicidée. Au collège biblique, mon pasteur m'a appris sois jamais pressé d'envoyer quelqu'un en enfer. Donc, si on te demande est-ce qu'un tel est en enfer, qui suis-je pour dire si cette personne-là est en enfer? Ma mère s'est suicidée. C'est difficile pour moi de croire, ou non, c'est difficile pour moi de savoir avec une assurance profonde qu'elle est au ciel aujourd'hui. Je peux l'espérer, mais je n'ai pas cette assurance profonde-là. Puis c'est ce qui fait que je m'efforce à chaque jour de parler de Jésus pour que les gens autour de moi, quand moi je mourrai, il n'y ait jamais à se poser cette question-là. Quand je serai mort, les gens diront Manny est au ciel. Il n'y a personne qui va douter de la question. Godina chantait une chanson, je ne sais pas, il est rendu où. Godina chantait une chanson, mais lifestyle, holy. Mon mode de vie, il est sanctifié. La façon dont j'approche ma vie, c'est comme ça. Jésus a fait quelque chose pour moi, mais quand je mourrai,
Il n'y aura pas de question. J'ai vu un pasteur, il y avait un reel, il disait, si tu arrives au paradis et que tu ne me vois pas, tu n'es pas au paradis. You've gone to hell. Oui, mais c'est ça. Puis c'est ça mon invitation, dans le fond. Si tu penses à tes proches, si tu penses à ton meilleur ami, si tu penses aux personnes qui sont les plus significatives pour toi, est-ce que tu veux qu'il y ait un doute dans leur vie le jour où tu mourras? Si tu devais mourir aujourd'hui, est-ce qu'ils pourraient dire avec assurance, mon ami est au ciel? Je suis convaincu que les gens qui te connaissent, si on dit Carl Andy est mort aujourd'hui, les gens disent, ben, il est avec le Seigneur. Il n'y a personne qui va dire, ah, pas sûr. Non, 100%, ils savent. Puis c'est ça l'invitation. Tu peux avoir cette assurance-là. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de doute, ce n'est pas une vie de peur ou d'insécurité, c'est une vie d'assurance. Si tu n'as pas cette assurance-là, tout ce que ça prend, c'est une prière. Romains 10 dit, si on croit avec notre cœur et qu'on confesse avec notre bouche, on sera sauvé. C'est tout ce qui est requis. Alors, s'il y a quelqu'un ici qui n'a pas cette assurance-là, qui se dit, si je devais mourir aujourd'hui, qu'est-ce que mes amis diraient? Qu'est-ce que mes parents diraient? Qu'est-ce que mes frères? Qu'est-ce que mes sœurs diraient? Qu'est-ce que les gens autour de moi diraient? Est-ce que je serais au ciel? C'est sûr. Puis si tu as un doute sur ce qu'ils diraient, aujourd'hui, en levant la main, en venant nous voir, tu m'as dit, vous avez une équipe en plus, right? On va prier avec vous. Vous pouvez rendre votre salut sécure. Savoir que si tu meurs, tu seras au ciel. Puis de cette façon-là, toi, tu as cette paix-là, mais les gens autour de toi, ils n'auront jamais à se poser cette question-là. Moi, je vis avec ce poids-là. On me demande, est-ce que ta mère est au ciel? Je dis, je l'espère, mais je ne le sais pas. Il y a un doute. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut prier ça, avoir cette assurance-là, je te demanderai juste de lever la main, puis on va prier ensemble. Carl Andy va venir avec moi, je suis convaincu. Puis je te demande d'avoir le courage de le faire. Dieu a envoyé Jésus, mais Jésus est allé sur la croix pour mourir. Il n'est pas mort quelque part dans un coin où personne ne l'a vu. Il l'a fait publiquement. Alors j'aimerais ça que tu prennes le temps. Si tu as un combat en dedans de toi, c'est le Saint-Esprit qui t'appelle, qui dit, « Hey, viens à moi. Viens à moi. Résiste pas. » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prier avec moi? Moi, je veux juste vraiment encourager les gens, pour ceux qui sont là. Tu sais, ne vous dites pas, je ne vais pas le faire à cause de mes amis qui me regardent ou qu'est-ce que mes amis vont penser. Parce qu'au final, ça va vraiment être juste nous tout seuls. Quand tu vas arriver devant Dieu, tes amis ne seront pas là à côté de toi. Ils ne seront pas là avec toi. C'est vraiment une décision. Des fois, je dis, quand je parle avec les jeunes, des fois, je leur fais cette image de quand tu étais à l'école, des fois. Puis vous pouvez être toute une gang à faire comme plein de trucs à l'école. Puis au final, quand c'est toi qu'on attrape, puis c'est vraiment, tu es tout seul dans le bureau. Puis là, tu réalises que en fait, je suis vraiment tout seul. Puis des fois, j'ai cette image-là, je me dis, arriver devant Dieu. Tu sais, c'est vraiment juste toi et Dieu. Dieu, il va pas dire, oh, mais tes amis, ils l'ont fait ou ils l'ont pas fait. Mais c'est vraiment toi. Fait que comme Manny a dit, moi, je veux vraiment vous laisser la place. Puis je sais qu'il y en a d'entre vous que vous aimeriez prendre cette décision-là, de juste dire, tu sais quoi, aujourd'hui, je veux vraiment commencer ce journey-là. Et je veux vraiment vous encourager. Juste lever la main. Il n'y a pas de problème. Il n'y a personne qui va fouiller votre vie. All right, lève la main. Il y a quelqu'un ici. Et tu peux t'approcher. Tu peux t'approcher. Ah non, mais tu peux t'approcher quand même, Tommy. Bravo pour le courage. Yeah, it's all right. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Ce soir, je veux vraiment vous encourager. Vous pouvez juste vous approcher rapidement. Let's go. All right. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Ce soir, on veut vraiment le faire ensemble. Fait que s'il y a quelqu'un d'autre, vraiment, est-ce qu'on peut fermer nos yeux? J'aimerais qu'on ferme nos yeux comme ça, personne n'est intimidé par qu'est-ce qu'on fait. Et s'il y a quelqu'un qui aimerait vraiment prendre cette décision, fais juste venir. Fais juste venir, puis on va prier ensemble. Let's go. Don't worry, just come. It's all right. Est-ce qu'on peut applaudir même si vous ne voyez pas? All right. Je sais qu'il y a d'autres personnes. Je sais qu'il y a d'autres personnes. Ce soir, vraiment, fais juste t'approcher puis on va prier ensemble. Let's go. Come on, let's do it. Génial. Tu peux venir, Jay? Ouais, on va prendre le temps de prier ensemble. Là, il y a beaucoup de gars. Est-ce qu'il y a une fille qui aimerait ça donner sa vie à Jésus aujourd'hui? Tu peux juste, c'est vraiment ta décision. Mais tu sais, une chose que j'ai beaucoup remarqué dans ton témoignage, dès quand j'écoutais,
En fait, c'est l'une des vidéos que vous avez faites avec Pasteur Gwen, puis vous aviez dit, quand tu étais dans le monde, tu faisais des vidéos, toutes sortes de vidéos. Il y a des parents, ça les dérangeait pas. Mais quand tu as commencé à parler de Jésus, ils ont vraiment vu que quelque chose a changé dans ta vie, mais ils ont dit, ben en fait, lui, écoutez-le plus. Tu sais, puis je me dis vraiment comme ceux qui t'ont connu avant, puis qui te voient aujourd'hui, même chose pour toi, Manny, ils voient vraiment que quelque chose a changé pour le meilleur. Puis ce soir, c'est vraiment ça qu'on veut vraiment vous encourager. C'est vraiment de dire, je ne sais pas t'es dans quel état aujourd'hui, je ne sais pas ta vie est comment, mais ce soir, c'est vraiment un appel à une vie meilleure. À partir d'aujourd'hui, là, vos vies vont être des vies meilleures. Tout va changer. Ça va devenir la meilleure vie que vous n'aviez jamais eue auparavant. Vous savez, ce soir, moi, je crois que même si tu te dis peut-être, moi, je ne crois pas que Dieu existe, ce soir, tu peux venir en avant, on va prier avec toi. Et je crois que même pendant qu'on prie avec toi, Dieu peut toucher ton cœur, Dieu peut te parler et tu vas avoir cette conviction-là que Dieu existe. Donc, juste avant de prier, je veux vraiment laisser la place encore à quelqu'un. Si tu es là ce soir et tu aimerais vraiment accepter cette vie meilleure que Dieu a pour toi, fais juste t'approcher rapidement, puis on va prier pour toi. Amen. Bienvenue. Je sais qu'il y a encore quelqu'un d'autre. Je vois vraiment qu'il y a quelqu'un, mais tu es tellement en train d'hésiter parce que comme tu as peur de prendre cette décision-là, tu te dis, mais qu'est-ce que les gens vont penser quand je vais retourner à la maison? C'est un peu bizarre. Je veux vraiment te laisser encore la place. Vraiment. Amen. All right. All right. Awesome. Welcome. Alright, et on va prendre le temps de prier. S'il y a quelqu'un d'autre, même pendant qu'on va prier, en vrai, faites juste vous approcher rapidement. Puis on veut prendre le temps de prier avec vous. Ce soir, c'est vraiment la meilleure décision de votre vie. Et avant qu'on prie, je veux vraiment dire quelque chose. Ces derniers temps, pour ceux qui ont déjà eu un peu de temps à discuter avec moi, j'aime ça d'écrire « Donner sa vie à Jésus comme étant inscrit au gym ». Aujourd'hui, vous prenez la décision, on va prier ensemble, mais la prière, c'est seulement comme prendre votre membership du gym. Là, je vous dis que Jésus peut vous donner une vie meilleure, mais ça va prendre après de commencer à workout. Même si tu as ton membership pour aller au gym, si tu workout pas, donc si tu lis pas ta Bible, même si je te dis que Dieu peut te délivrer de tes addictions, te donner une vie meilleure, si tu prends pas le temps de vraiment commencer à grandir et apprendre, tu vas pas les voir. Ce soir, vous allez prendre le temps, on va prier avec vous, mais aussi, on veut aussi rester en contact avec vous. On veut vous accompagner, on veut être là pour vous, et même vraiment, peu importe les combats que vous avez, les choses qui sont difficiles dans votre vie, il y a toute une équipe ici, dans la jeunesse, à l'église, qui est là pour vous accompagner. On veut même faire un groupe Snapchat, c'est ça? On veut faire un groupe Snapchat avec tout le monde, comme ça on reste en contact. Puis on veut vraiment rester connecté avec vous pour vraiment vous aider à grandir et avancer. Alright, so on va juste prendre le temps de prier. Fait que Manny, je vais te laisser faire la prière, puis let's do it. La Bible dit, comme j'ai dit tantôt, si tu crois avec ton cœur puis que tu confesses avec ta bouche, tu seras sauvé. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, viens dans mon cœur. lave-moi, purifie-moi, rends-moi libre. Merci Jésus, car tu es mort pour moi. Je crois que tu es ressuscité et que tu reviendras bientôt. Remplis-moi du Saint-Esprit et je vivrai pour toi tous les jours de ma vie. Dans le nom de Jésus. Amen.